Bonjour à tous. On entend souvent dire que le mental crée la réalité, que la pensée suffit à transformer notre vie et que tout vient de l'intérieur. Et c'est vrai. Mais ce n'est qu'une moitié de la vérité. Il existe une autre force, tout aussi puissante, dont personne ou très peu de personnes ne parlent vraiment. Je l'ai découverte à travers une expérience personnelle très forte. Elle a complètement changé ma compréhension de la manifestation et de la santé. Je m'appelle Pascal, je suis pharmacien et après 40 ans de pratique officinale, j'ai conçu la Pantosophie qui correspond à ma vision de la santé holistique. Aujourd'hui, je vais donc vous partager mon expérience personnelle, non pas pour parler de moi, mais parce que je suis convaincu que cette prise de conscience peut transformer votre vie également. Il y a quelques mois, j'ai vécu une période où mon corps a littéralement commencé à céder. Une blessure du genou s'est aggravée progressivement, une chute dans l'escalier et patatras. De vieilles douleurs sont réapparues. Ma marche est devenue instable, mes appuis incertains. Ma posture était très fragile, donc je manquais très nettement d'équilibre. Rien de grave en soi, au sens médical, mais assez pour perturber profondément ma façon de me déplacer, ma façon de ressentir mon environnement, de me percevoir moi-même dans le monde. Et ce que j'ai ressenti m'a vraiment surpris. Je me suis senti diminué, moins solide, moins ancré, comme si quelque chose en moi se fragmentait en quelque sorte. Et à l'intérieur, malgré ma volonté, malgré mes connaissances, malgré mon travail sur moi, mon mental a commencé à vibrer au rythme de cette instabilité physique. Je sentais que moi-même à l'intérieur, je devenais instable. Ma clarté s'est brouillée. Mes pensées sont devenues moins structurées. Ma manière de travailler, de prendre des décisions, d'interagir, tout cela s'est mis à refléter exactement ce que mon corps vivait, de l'instabilité. En fait, avec le recul, quand je repense à ces quelques mois, puisque ce dont je vous parle s'est déroulé, ça a commencé au mois de mars de cette année 2025, donc nous sommes maintenant en novembre 2025, avec le recul, tout s'éclaire. On croit qu'on pense avec la tête, mais en réalité, on pense avec tout ce que l'on est. Et quand le corps faiblit, l'esprit vacille. C'est d'ailleurs une théorie qui est de plus en plus mise en exergue, surtout par les personnes, les médecins qui travaillent en médecine fonctionnelle, qui s'occupent beaucoup du microbiote. Donc on dit que l'intestin constitue le second cerveau. Donc ça prouve, ça implique vraiment le rôle du corps sur le fonctionnement cérébral. Mais ici, je vais même plus loin, ce n'est pas que le fonctionnement cérébral, c'est vraiment le fonctionnement émotionnel. On est encore un cran plus loin. Alors que mon état au niveau des jambes ne s'améliorait pas, que du contraire, je sentais une dégradation progressive, que les choses ça n'allaient vraiment pas s'améliorer tout seul, donc j'ai pris une décision qui est un petit peu contraire à tout ce que je préconise en général, puisque vous le verrez souvent, je préconise plutôt l'usage de techniques naturelles, partant de ce principe justement que le mental peut rééquilibrer le corps. Mais il faut quand même bien se rendre compte qu'à un moment donné, on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut plus récupérer lorsque la dégradation est trop forte. Et c'est valable dans toutes les circonstances. Lorsque l'on sent qu'on doit passer à autre chose, lorsque intuitivement on ressent la nécessité de passer à un acte plus radical, eh bien, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Et donc, début septembre, j'ai été opéré au genou. J'ai suivi une intervention chirurgicale, toute simple, rien d'extraordinaire, la pose d'une prothèse totale du genou. Alors, dès les premiers jours, j'ai senti quelque chose changer.
j'ai senti un regain de vigueur, je dirais. Voilà, comme si le corps retrouvait une forme de stabilité. Le corps retrouvait une forme de stabilité, un ancrage. Donc c'est vrai que les débuts sont toujours un petit peu difficiles, hein. Il ne faut pas se voiler la face. On ne va pas du jour au lendemain marcher et courir. Non, on sait que le processus de rééducation est lent, que le processus de récupération prend le temps qu'il lui faut et que c'est souvent 6 mois en moyenne pour retrouver une situation à 100%. Mais moi, comme je traînais quand même depuis une dizaine d'années une lente dégradation, mais qui était très lente, imperceptible, mais c'est maintenant avec le recul que je m'en rends compte. Donc il y avait une arthrose au niveau du genou qui était là et qui était bien sûr consécutive à un accident que j'avais eu quand j'avais 20 ans. C'est pour cette raison-là que l'autre genou, lui, est impeccable, mais celui-là, le genou blessé, eh bien, il n'arrêtait pas de se dégrader. Ça faisait une dizaine d'années que les choses ne s'amélioraient pas et que je me trouvais, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là, et que je me trouvais sur une pente douce de dégradation. Donc, moi, dans 6 mois après mon opération, mon intervention chirurgicale, je serai mieux que ce que je n'étais il y a 1 an, voire 2 ans, voire même 10 ans. Je le sais. Donc, immédiatement après l'opération, lorsque déjà on se pose sur ses jambes et que déjà on ressent finalement l'absence de douleur à l'articulation proprement dite, on ressent le gel au niveau des muscles qui l'entourent, mais au niveau de l'articulation, c'est le jour et la nuit. Donc, immédiatement, le mental recommence à se clarifier. La confiance revient progressivement, on sait que les choses vont aller vers un mieux. On sait qu'on est sur une pente non plus descendante, mais ascendante. Et l'énergie remonte, elle est aussi sur une pente ascendante. Et du coup, personnellement, je sais que ma vibration, donc ce que je dégage, s'est amélioré et s'est amplifié. Comme si mon esprit, finalement, disait « Ah, je peux m'appuyer à nouveau sur toi. » C'est là que j'ai compris que le mental agit sur le corps, d'accord, mais que le corps agit tout autant sur le mental. Et ça, je dois bien avouer que c'était quelque part une sorte de révélation. N'ayons pas peur de le dire. Et je vais vous dire quelque chose de très important, retenez-le parce que c'est fondamental. On ne peut pas manifester quoi que ce soit dans la vie si les deux ne sont pas alignés. Cette vérité m'a frappé. Quand il y a une distorsion physique, il y a une distorsion vibratoire. Et dans une vibration instable, on ne peut pas attirer, on ne peut pas manifester. Ce n'est pas une intuition personnelle. Toute la neuroscience moderne confirme cette boucle corps-esprit. Il existe différentes études, différents courants de pensée qui le prouvent. Les émotions et les décisions reposent sur les signaux du corps. Si le corps envoie un signal de peur, de faiblesse ou d'instabilité, le mental l'intègre. Ça, c'est la théorie des somatic markers. Et ensuite, une théorie de l'embodied cognition. Votre posture, vos mouvements, votre tonicité influencent directement vos pensées, vos choix, votre confiance en vous, vos émotions et votre perception du monde. Et alors, nous allons également parler du nerf vague. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo concernant le rôle du nerf vague et comment l'apaiser. Si notre corps est tendu, fatigué, douloureux, le cerveau reçoit un message de danger. Impossible dans ces conditions d'élever sa vibration ou de manifester quoi que ce soit. Donc il est important d'avoir un nerf vague apaisé pour pouvoir manifester. Bien sûr, nous, ce qui nous occupe dans le cadre de la pantosophie, c'est essentiellement la santé, c'est l'alignement entre les pensées et l'état de notre corps physique. Donc c'est l'alignement esprit, mental et corps physique.
Mais ça va bien évidemment au-delà, puisque ça fonctionne aussi pour tout autre type de manifestation. Et les douleurs, n'oublions pas les douleurs, ça diminue également la motivation. Si vous avez mal constamment, comment voulez-vous être dans un état de créativité, dans un état de vision positive de l'avenir? Ce n'est pas psychologique, c'est tout simplement biologique. Et donc il faut comprendre que dans ces conditions, la manifestation ne peut pas fonctionner. Donc on ne pourra pas manifester une santé optimale quand tout votre corps vous dit non, écoute, ça ne va pas. Attention, je ne suis pas en train de vous décourager. Je suis simplement en train de vous dire que parfois, il faut oser prendre un médicament, subir un traitement, une intervention chirurgicale, faire quelque chose qui va améliorer un tant soit peu vers le haut, vers le positif, votre corps, et qui va vous permettre alors d'inverser le processus. Je ne vous dis pas que le mental ne peut pas agir sur le corps. Je vous dis simplement que, à un moment donné, l'état de dégradation du corps peut être tel que l'on ne pourra pas manifester avec l'esprit simplement. Donc il suffit d'une pitchounette, d'un petit coup de pouce. Donc dans mon cas c'était une intervention chirurgicale, mais dans d'autres cas ça pourrait être un traitement de courte durée avec un anti-inflammatoire si on a de fortes douleurs. Ce court traitement va diminuer la douleur. En relais bien sûr on peut prendre un traitement holistique, alternatif, puisque nous parlons d'inflammation dans cet exemple, pourrions prendre pourquoi pas du curcuma, de la glucosamine, pourrions prendre du collagène, une sorte de traitement qui contribue à améliorer l'état des articulations et donc les douleurs. Et puis évidemment à ce moment-là, lorsque la situation physique semble s'améliorer, semble aller vers un mieux, là à ce moment-là, le rôle de l'esprit reprend toute son importance. La manifestation ne se matérialise pas lorsque notre corps est dans un état de dégradation tel que, instinctivement, on se trouve tellement défavorisé, tellement dégradé, que le mental dit « Non, ça ne va pas, je n'y crois plus ». Et donc en fait, ce dont je vous parle, ça concerne tout. Ça concerne la santé, ça concerne l'énergie, la longévité, bien sûr, la créativité, ça concerne l'abondance, ça concerne, pourquoi pas, les relations avec les autres. Je ne parle pas simplement de relations sentimentales, je parle d'interaction avec les autres. Vous savez que les autres agissent un petit peu comme un miroir de notre propre vibration. Si vous êtes en train de donner un message de mal-être, un message de douleur, un message d'instabilité, en face de vous, vos interlocuteurs vont également vous donner ce message. Ils vont agir comme un miroir finalement. Il n'y a pas d'autre expression. Donc je dirais que, en résumé, ma blessure a vraiment été un maître. Elle m'a montré que l'alignement n'est pas seulement mental ou spirituel, il est aussi physique. Donc ça confirme en fin de compte la pantosophie. L'alignement physique, mental, spirituel, c'est la règle, c'est le trépied magique. Et parfois une simple décision corporelle, un traitement, un changement d'hygiène de vie, une intervention chirurgicale, pourquoi pas, des respirations profondes suffisent à rétablir la cohérence. Et quand le corps se réaligne, le mental s'ouvre, la vibration s'élève et finalement la manifestation redevient possible. Je viens de préparer une méditation guidée pour aligner le corps, le mental et la vibration. Toutes les informations concernant cette méditation sont dans la description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous invite à la télécharger, c'est gratuit, donc n'hésitez pas.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça nous aide, ça permet de faire profiter le plus grand nombre à nos réflexions. Et si vous avez aimé, un petit like, pourquoi pas. À bientôt pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux échanges.